Bien-aimés frères et sœurs, bon sabbat, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je viens vers vous au saint jour du sabbat. Donc, on a les heures qu'on avait d'habitude de nous retrouver dans les après-midi, donc elle n'est pas une heure précise, mais je voudrais aujourd'hui donc voir avec vous ce que nous avons vu la fois passée. Et l'étude que nous avons faite qui a beaucoup duré, bien sûr, comme je vous ai averti, c'était pas vraiment quelques lignes qu'on allait voir, parce qu'il m'était difficile de vous annoncer directement l'image de la bête, le dernier grand test, étant donné qu'il y a ceux qui, peut-être pour la première fois, aller prendre connaissance de l'aspect ou bien de la dimension de cette étude. Et il fallait que je fasse au moins quelques lignes pour les ramener dans le banc. Et comme je vous le dis toujours, je ne sais pas, moi, je ne fais que vous donner seulement les grandes lignes. C'était à vous d'aller dans les mines, aller chercher ces richesses. Donc, aujourd'hui, donc, je voudrais revenir sur le point qui est en rapport, bien sûr, avec ce dernier grand test. Et comme je l'avais souligné, on est à la phase donc, de croissance. À la fin de cette phase de croissance, donc, il y a un test, le grand test qui attend le peuple de Dieu, qui va déterminer la destinée de chacun de nous. Donc, c'est pour cela que je voudrais approfondir un point qui concerne la croissance. Et comme ça va nous permettre de voir sur quoi nous devons nous examiner. Et ça va nous permettre de voir chacun individuellement, bien sûr, à quelle étape se trouvait-on. Avant de commencer, implorons la présence du Seigneur, que le ciel vienne nous assister dans ce moment et que chacun puisse aiguiser ses oreilles et entendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom, Père. C'est avec joie, une grande joie, que nous nous retrouvons devant ta sainte face. Seigneur, nous voulons te demander pardon tout d'abord de tous nos péchés, nos manquements. Veille, Père, purifier notre cœur afin que nous puissions recevoir les bénédictions que tu nous accordes. L'enseignement, la lumière que tu nous donnes jour après jour, Seigneur, elle doit s'enraciner dans notre cœur et nous éclairer, nous illuminer, afin que, Seigneur, nous puissions progresser dans la voie de la sanctification. Nous implorons ta présence, Seigneur, non seulement pour nous qui sommes au rendez-vous aujourd'hui, mais aussi, Seigneur, ceux qui vont suivre ces études plus tard. Tous ceux-là qui ont soif, qui ont la faim d'écouter ta parole, qu'ils soient bénis et nourris par toi, Seigneur. C'est toi qui connais les besoins. Je les mets dans tes mains. Que ton nom soit loué. Merci de déployer tes anges, de nous assister dans cette étude. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.
Et donc, comme nous avons vu, comme nous l'avons, je l'ai annoncé, donc cette étude, nous allons essayer d'approfondir l'étape la première phase dans le message du deuxième ange, cette phase de croissance, cette phase qui aboutit à minuit. Puisque nous avons vu que c'est à minuit que nous devrions être prêts. C'est-à-dire que nous devrions avoir achevé notre croissance. Selon le modèle de l'agriculture, nous avons vu que c'est à la fin de la croissance, la plante commence à montrer les fruits. Les fruits commencent à apparaître et après, on commence l'étape de la maturation. Et dans cette étape de la maturation, que on peut sélectionner, on peut identifier les bons fruits. On peut évaluer donc les plantes et dire, voilà, cette plante, elle a des fruits, l'autre n'a pas de fruits. Cette plante qui n'a pas de fruits, on ne peut pas espérer grand-chose parce que le temps de croissance est déjà terminé. Donc, le temps qui reste, c'est le temps de la maturation. Donc, c'est-à-dire que les fruits vont mûrir et après, c'est la moisson. Et nous avons vu que le message du troisième ange qui vient après donc l'œuvre du deuxième ange, donc c'est pour sélectionner et c'est pour le grenier céleste. Et je pense bien que vous avez, quand vous regardez le tableau que je vous ai montré, le tableau là où j'ai essayé de vous montrer la vérité présente, j'essaie de vous présenter le message, les trois messages, le message du premier et du deuxième ange, le message du troisième ange, et puis aussi le message de l'autre ange d'Apocalypse 4:18. Et c'est pour vous montrer aussi les deux générations. Et sur ce tableau, effectivement, essayez encore de voir, vous voyez que donc, nous avons dans le message du deuxième ange, nous avons donc ces deux phases, cette phase de croissance. Et cette étape que nous avons dans le message des trois anges, nous avons vu que c'était l'accomplissement aussi de la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Et cette parabole qui s'est accomplie dans l'histoire des Millérites, cette histoire, c'est plutôt cette parabole va s'accomplir à la fin aussi du temps. Donc, c'est-à-dire que la parabole des 10 vierges qui est devenue symbole avec l'histoire des Millérites. Et donc, nous avons beaucoup à apprendre. Si nous voulons réellement terminer notre expérience, nous devons aussi jeter un regard, tirer des leçons de cette ligne de réforme des Millérites. Et comme ça, nous allons comprendre notre expérience, comment nous devons nous y préparer. Donc, c'est dans cette optique que je voudrais revenir donc sur la préparation qui nous est demandée avant d'arriver à l'image de la bête. Nous avons vu, je vais encore revenir sur cette histoire de l'image donc le grand test. Nous avons vu que
Le message choisi, volume 2, à la page 92, premier paragraphe, il nous est dit que la servante du Seigneur dit que le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Lorsque nous examinons, donc nous voyons les événements qui se font, les événements qui nous hâtent aujourd'hui, nous essayons de suivre les médias, nous essayons de voir ce qui se passe. Nous comprenons que les choses avancent vite. Nous avons vu que dans les préparatifs de ces derniers temps, la façon dont la papauté cherche à retrouver sa suprématie, ce qu'elle a perdu dans la fin de 1260, donc en 1798. Nous avons vu que depuis 1929, il y a eu un progrès dans tous les domaines, au point où aujourd'hui, on voit que toutes les religions font allégeance à la papauté et les nations aussi se préparent et ils font aussi allégeance à la papauté. Et donc, ce qui fait que nous allons arriver à l'image de la bête bientôt. Et après, il y aura la loi du dimanche. Et ce qui nous montre que nous sommes vraiment à la fin, c'est ces préparatifs aussi qui ont rapport avec la loi du dimanche. Je vous ai expliqué la fois passée comment la COP 26 qui se prépare. Nous avons vu comment les églises ont mis en place un mouvement Climate Sunday qui oriente les pensées des gens vers dimanche. Et ce dimanche fait partie aussi du programme de la papauté, comme c'est même aujourd'hui, ça se fait. Il faudrait qu'il y ait un jour où tout le monde cesse l'activité et tout le monde doit adorer Dieu. Donc, on la met à la messe, et là, on évoque la messe. Donc, dans l'encyclique du pape Laudato Si, tout est clairement défini, expliqué, pour nous montrer qu'il faudrait que tout le monde se retrouve à ce jour qui aura comme signe de la suprématie de la papauté. Et nous avons vu que dans l'Apocalypse 13, que la bête qui sort de la mer, elle reçoit la puissance du dragon, son trône et son autorité. Et nous avons vu que dans le même chapitre, on voit à partir du verset 11, qu'il y a aussi la bête qui sort de la terre. Cette bête est identifiée comme les États-Unis, qui vont donner le pouvoir à la papauté, comme ça s'est passé aussi avec l'empereur Justinien, qui a soumis
les 3 cornes de Daniel 7. Parmi les 10 cornes, il y avait 3 cornes qui résistaient à la papauté, mais c'est l'empereur Justinien qui les a soumises à l'autorité papale. Ça, j'essaie encore de vous ramener dans le bain seulement pour que les idées soient bien orientées pour comprendre ce que nous sommes en train de voir. Donc, cette question qui agite le monde aujourd'hui, ce problème de climat, nous voyons comment les nations sont coalisées dans la même pensée de dire oui, le monde doit être protégé. C'est ce que dans le programme, dans l'encyclique du pape, c'est lui qui dit que nous devons protéger notre maison commune. Donc, le bien commun doit être protégé. Il faut qu'on mette en place un jour de repos. Lorsque nous examinons dans Daniel 8, on nous dit que ça va se faire sous. Cette bête va déployer les ruses. Et il y a ceux qui vont adhérer à ça sans se rendre compte. Donc, par les ruses, ils vont se trouver aussi dans le même piège. Mais les enfants de Dieu ont la lumière. Dieu nous a éclairés. Rien ne devrait nous surprendre. Nous savons que le message du 3e ange nous met en garde contre la bête et son image. Et la servante dit, Seigneur, là, elle nous montre qu'à l'image de la bête, nous devrions avoir atteint la croissance, de même que à ce moment-là, ce qu'on appelle minuit pour nous, le même minuit qui est dans la parabole de 10 vierges de Matthieu 25, cette parabole qui s'est accomplie avec l'histoire des Minérites, et cela, donc, c'est dans notre histoire. Là où ça va s'accomplir. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là de minuit, comme nous l'avons vu avec l'histoire des Minérites, ceux qui ne sont pas prêts, symbolisés par les 5 vierges folles, sera écarté. La fois passée, j'essaie d'illustrer ça par l'exemple d'une armée qui se prépare à affronter aller en guerre, si vous voulez. Mais cette armée doit passer par une formation, une préparation. À la fin de la préparation, ce que nous ici je symbolise avec minuit, cette armée doit passer par un test. Et c'est ce que ça nous dit, la grande épreuve. En passant par ce test, il va y avoir ceux qui sont inaptes et seront écartés, et ceux qui sont aptes vont recevoir les armes pour aller combattre la bête et son image. C'est là où nous en sommes, mes frères et sœurs. Donc, à l'image de la bête, nous devrons être prêts. Et que lorsque nous soyons
mis à l'épreuve, donc nous sommes pesés, et nous ne serons pas légers, mais nous serons aptes à aller faire face à la bête. Et recevoir les armes, recevoir les armes, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la pluie de l'arrière-saison que Dieu accorde à ce temps de maturation. Donc, cette puissance qui va nous pousser à aller beaucoup plus en avant, quelles que soient les conséquences. Donc, on serait prêt pour faire face à la bête. Et ceux qui me suivent sur Zoom, je voudrais revenir sur ça pour que vous puissiez encore voir clairement cette étape. Et cette étape, ce que je voulais... Donc, cette étape de la croissance. La croissance qui doit arriver à l'image de la bête. Et après l'image de la bête, nous sommes dans cette expérience du cri de minuit où nous devons atteindre la dernière phase, la dernière étape, donc avoir un affermissement spirituel. Donc, nous avons cette étape d'affermissement intellectuel, la croissance ou bien ce temps de développement qui, après cette étape, nous avons donc l'étape où les fruits sont déjà là, et puis là, nous avons cette étape de maturation. Après, donc, cette étape d'identification. De là, on peut identifier, et c'est après cette phase du deuxième ange, cette phase de l'œuvre du deuxième ange, nous avons donc le troisième ange qui vient sélectionner et pour le grenier céleste. Donc, c'est là où je voudrais insister, c'est sur ce temps de croissance. Ce temps de croissance. Nous allons nous appuyer sur 2 Pierre 1, 5 à 8. Je vous avais laissé ça dans ce tableau. Nous allons voir donc l'échelle de Pierre. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce chapitre? L'échelle de Pierre. C'est le chapitre 52 dans la Conquérant Pacifique. Chapitre 52. Il est dit ceci. Donc là, l'apôtre Pierre nous donne une image. L'image de l'échelle. Il veut nous enseigner en utilisant l'échelle. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Pierre. Et l'échelle de Pierre va nous montrer le progrès que nous devons faire. Le progrès que chacun de nous doit faire pour atteindre quoi? La phase, pour terminer cette phase de croissance. Donc, cela va nous permettre de comprendre ce qui nous est demandé, comment nous devons même nous examiner,
comment nous pouvons savoir réellement là où nous en sommes par rapport à la grande épreuve, ou bien le grand test qui va déterminer notre destinée. Je vous invite donc à ceux qui suivent cette étude, qui me suivent, qui ont fait cette étude, donc aussi, peut-être ce sera le moment encore de faire le lien avec ce grand test, les grandes épreuves qui nous est demandé à la fin de ce temps. Donc, dans sa seconde épître adressée à ceux qui partageaient une foi du même prix que la sienne, donc voilà qu'il s'adresse à l'Église. Ce n'est pas quelqu'un du monde, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté le message du premier ange, donc c'est quelqu'un qui n'a pas à faire l'expérience du deuxième ange, son message ne le concerne pas. Donc c'est pour cela que ça concerne ceux qui vont faire l'expérience du deuxième ange. Pierre donc révèle le dessein de Dieu concernant le développement du caractère chrétien. Il est écrit que la grâce et la paix, il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vérité et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Dans d'autres termes, on utilise la chatouiller l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, donc je voudrais insister sur cette croissance. Qu'est-ce qui nous est dit? L'échelle de Pierre, comme nous le constatons dans donc 2 Pierre 1, on va partir du verset 5, il nous est dit ceci: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Tout à l'heure, je vous disais que cela concerne ceux qui sont dans l'expérience du deuxième ange. Là, on vient d'évoquer à la fois à quel moment on développe la foi. Nous avons vu que c'est à l'étape du premier ange, dans l'expérience du message du premier ange. Craignez Dieu, rendez-lui gloire. Dans cette étape-là, c'est là où on a développé la foi.
Donc, à la fois, il faut ajouter la vertu. Qu'est-ce que nous entendons par la vertu? La vertu, c'est cette disposition. La disposition qui nous permet d'aller dans la parole de Dieu. Cette envie pressante qui nous pousse à sonder les Écritures, à aimer la parole de Dieu. C'est pour cela qu'est-ce qu'il nous dit? À la vertu, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La connaissance. Ici, on nous parle de la science, mais c'est seulement la connaissance. Approfondir dans la parole de Dieu et avoir beaucoup de connaissances. Nous voyons que dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, il nous est dit qu'aussi, nous devons avoir des connaissances approfondies. Et ces connaissances nous enracinent. Avec ces connaissances, on ne vacille pas. On n'est pas entraîné par tout vent de doctrine, donc on est affermi dans la parole de Dieu. À la connaissance, à la foi, il faut, on commence l'étape, on commence la progression. Donc, quelle progression? Avoir cette disposition, bien envie, cette envie, la soif, la faim de la parole de Dieu. Et lorsque nous avons cette parole de Dieu, donc là, on rentre dans l'approfondissement, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et à la connaissance de la parole de Dieu, nous avons la tempérance, l'autodiscipline. On est discipliné. La tempérance fait quoi de nous? Nous montre ce qui est bien. Et donc, ça veut dire que la parole de Dieu nous a orienté nos pensées. Et de nos pensées, donc nous devons y avoir quoi? L'autodiscipline. C'est-à-dire que nous avons à définir notre mode de vie. Savoir avec qui nous pouvons progresser. Identifier ce qui nous tire vers le bas et les fuir. Tel que nous avons dans 2 Timothée au chapitre 3. Ça doit être au verset 4, si je me rappelle bien. Là, il dit que il nous montre comment les gens dans la fin de temps seront, comment ils sont dépravés, comment ils vont aller vers blasphémer la parole de Dieu. Mais là, il est dit, et Paul conseille à Timothée de dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, c'est-à-dire que nous devons fuir le mal. Nous devons choisir nos compagnons, savoir avec qui nous pouvons progresser. Et à la tempérance, ils vont nous demander aussi la patience ou bien la persévérance. Nous aurons dans cette autodiscipline, il y a des choses que nous devons laisser coûte que coûte. Vous allez dire non, ça ne convient pas. Mais pour arriver à ça, pour arriver à cette victoire, il y a la persévérance, la détermination, il y a la
patience. La patience aussi envers nos prochains. Pouvoir accepter et comprendre aussi que le combat, chacun est en train de lutter. Pouvoir aussi l'accompagner. Donc, il faut y avoir la patience aussi. Dans ce changement qui se fait à nous, se fait aussi dans la patience. Et à la patience, il y a donc la piété. Une vie pieuse. Et ceux qui ont eu vraiment ce changement. Et ce changement, je reviens un peu à ce que nous avons vu, donc il y a l'autodiscipline. Il y a d'abord la connaissance de la parole de Dieu, se dire, voilà, ce qui convient. Et cela va faire quoi? Va ennoblir nos pensées. Et de nos pensées annoblies, nous allons poser des actes, les bonnes actions au quotidien. Et ces bonnes actions quotidiennes vont former en nous des habitudes. Et ces habitudes feront quoi de nous? Ils vont former le caractère. Et c'est ça que nous avons, si nous remontons un peu dans ce que nous avons lu en haut, il nous est dit, nous sommes appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le conseil que pour donner à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut fuir la corruption. Pour fuir la corruption, il y a cette autodiscipline. Cette autodiscipline va nous amener, bien sûr, à avoir un esprit posé, déterminé, à faire des bonnes actions, et ces bonnes actions vont faire dans nous des habitudes, et ces habitudes vont créer en nous le caractère. Et c'est ce caractère qui sera éprouvé à la fin de ce temps de croissance. À la piété, l'amour fraternel. Une vie pieuse va créer en nous la fraternité. La fraternité entre ceux-là qui mènent le même combat, qui vont faire face à la bête. Cette fraternité qui marquait les disciples. Jean, au chapitre 13, au verset 35, il est dit, associés, on vous reconnaîtra. Donc, si vous vous aimez les uns les autres, cet amour fraternel crée une force dans l'œuvre de sauver les âmes. On ne va pas avoir les chicanes entre ceux qui sont dans l'œuvre. Je crois que ça doit être dans le témoignage volume 1,
Je ne me rappelle pas bien le chapitre, mais seulement que je pourrais vous donner ça. Mais il nous est dit quelque part que les enfants de Dieu désire voir son peuple uni. Donc, dans une même vision et dans un même esprit de jugement. Est-ce que nous arrive-t-il de constater des guerres entre des ministères, entre ceux-là qui se réclament enfants de Dieu, qui sont dans l'œuvre de sauver les âmes? D'où vient cette guerre? D'où vient ces chicanes? D'où vient ce problème entre les frères qui se disent être dans l'œuvre pour sauver les âmes? Je pense que les membres, chacun même devrait constater qu'il y a un problème dans ce moment-là et voir que Satan est au milieu de ces groupes lorsque il y a des conflits comme ça. Autre chose, c'est de constater que lorsqu'une vérité arrive, l'animosité ou bien l'esprit farouche qui anime les gens ce moment-là contre la vérité devrait aussi montrer que c'est un élément qui montre qu'il y a un problème de sanctification. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans ce progrès. Et à l'amour fraternel, donc lorsqu'on a cet amour fraternel, ça se marque qu'on peut aller aussi vers les autres, puisque on a bien compris l'horreur que fait le péché. Et dans le même esprit de Christ, on cherche à sauver ceux qui se perdent. Donc, cet amour est l'apogée, ou bien c'est-à-dire qu'on a terminé vraiment la croissance. Là, nous pouvons aussi faire le lien avec l'expérience des Méronites. Nous avons vu que dans la phase du cri de minuit, il n'y avait pas de fanatisme. Les gens étaient unis dans la vérité, dans la parole. Et c'est cette parole aussi qui les unissait. Et on nous dit qu'ils avaient l'amour. Tout d'abord, ils avaient cherché la sanctification de leur cœur, et de cela, ils cherchaient aussi à voir tout ce qui peut aider les frères à la croissance. Donc, cette unité, nous allons lire un peu quelques autres points qui nous montrent qu'est-ce qui va se passer. Là, on a dit que, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles sont riches d'enseignements et résonnent comme un cri de victoire. L'apôtre illustre les progrès du chrétien sous l'image d'une chair dont
chaque barreau représente une étape de plus dans la connaissance de Dieu. Cette ascension ne saurait comporter d'arrêt. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité constituent les barreaux de cette échelle. Donc, nous venons d'énumérer les barreaux de cette échelle. Il y a la foi que nous avons développée avec dans l'expérience du premier ange, ou bien la portée du message du premier ange, c'est de développer aussi cette foi. Et avec la foi, comme nous l'avons vu dans Patriarche et Prophète, la page 410, nous avons vu que la foi est la main de l'âme qui s'empare de la grâce. La grâce qui est offerte par Christ, donc dans l'œuvre du deuxième ange. Ceux-là qui ont eu confiance, qui ont cru en Jésus, ceux-là vont recevoir cet accompagnement de Christ et qui est la grâce. Ils vont recevoir la grâce. À la fois, donc la foi, la première étape. La deuxième étape, il faut avoir la vertu, cette envie, cette soif de la parole de Dieu. Et de cette parole, lorsqu'on a l'envie, donc lorsqu'on plonge vraiment dans la parole de Dieu, il va y avoir l'accroissement des connaissances. Rappelez-vous ce que nous avons vu, une ligne de réforme, comment ça se fait. Donc, il y a l'accroissement des connaissances. Et lorsqu'on est dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a donc la tempérance, c'est la troisième étape. La tempérance, l'autodiscipline. Et donc, on commence à définir son chemin. Suivre donc Christ. Suivre les directives que Dieu nous donne. Et de cela, nous avons vu qu'après, donc, il y a la patience, après, il y a la piété, l'amour fraternel, puis à la fin donc, de cette expérience, l'amour, d'abord l'amour fraternel et après l'amour envers aussi les autres. Le salut nous est assuré dans la mesure où nous la gravissons échelon par échelon et en nous élevant pas à pas jusqu'à l'idéal fixé par le Christ. C'est ainsi qu'il est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dieu appelle les enfants à la gloire et à la vertu. Ces grâces se manifestent dans la vie de tous ceux qui sont vraiment en communion avec lui. Devenus participants du don céleste, ils tendent à la perfection puisqu'ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Dieu se fait une gloire d'accorder sa force à ses enfants, car il désire les voir atteindre les plus hauts sommets de la vie spirituelle. Lorsqu'ils saisissent par la foi la puissance du Christ, qu'ils invoquent ses infaillibles promesses et s'en réclament, lorsqu'ils cherchent avec instance le secours du Saint-Esprit, ils sont rendus parfaits en lui. Nous devons aussi être en communion avec le ciel pour réclamer les bénédictions, bien les promesses
Et Dieu dit, il a trouvé la joie aussi. C'est une gloire d'accorder à ses enfants, à tous ceux qui lui demandent avec foi les bénédictions ou bien ses promesses qu'il a données dans sa parole. J'aimerais souligner ce point aussi qui est très important aussi. Après avoir accepté l'évangile, le chrétien doit chercher de suite à acquérir la vertu. Ce n'est pas question seulement de oui, c'est vrai que la parole de Dieu, oui, c'est bien. Oui, oui, le prédicateur, il nous a révélé quelque chose, ça m'a frappé. Ça. Non, ça n'est pas suffisant, ça. Il faut aller. Comme je le dis souvent, aller dans les mines, chercher cet trésor, cette richesse de la parole de Dieu et appropriez-vous de cette richesse, l'accroissement des connaissances. Donc, c'est ça qu'on a. Donc, avoir cette envie de sonder les Écritures. Donc, nous devons acquérir la vertu, cette envie de sonder les Écritures. C'est ainsi qu'il purifiera son cœur et se préparera à recevoir la connaissance divine. Celle-ci est à la base même de toute éducation et de tout véritable service. Seul sauvegarde contre tentation, il peut rendre le caractère semblable à celui de Dieu. Par cette connaissance du Père et de son Fils Jésus-Christ, nous est donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas vous donner beaucoup de choses aujourd'hui. Je voudrais tout simplement souligner cette chair de pierre. Je vous invite aussi à relire ça dans le chapitre 52 de Conquérant Pacifique. Ferme jusqu'à la fin, c'est ça le titre. Donc là, Pierre nous relate, nous montre cette croissance et à l'image, donc, il nous montre cette échelle. On nous dit, mais retenons ceci. On ne peut pas sauter. C'est une progression. Si on n'a pas l'envie d'étudier la parole de Dieu, si nous arrivons à une étude, on se dit, ah là là, c'est très long ça, je n'ai pas le temps. Et qu'après, on va passer le temps sur d'autres choses futiles. Ne pas pouvoir suivre une étude qui dure 1h30 ou bien 2 heures. Et qu'après, on peut prendre 3-4 heures dans des conversations ou bien dans d'autres choses qui n'anoblissent pas nos pensées. Est-ce que vous voyez, on voit réellement le danger? Est-ce que là, on est dans la sanctification? Ou bien on s'est laissé tirer vers le bas et que à la fin de cette phase de croissance, on sera léger, on sera inapte à l'image de la bête. On n'est pas
apte à aller affronter la bête. Chacun aujourd'hui peut s'examiner. Il est simple de constater ce que nous faisons de notre temps. Nos pensées sont orientées vers les choses d'en haut ou bien les choses de ce monde. Notre caractère se forme, je vais répéter ça. D'abord, des pensées ennoblies par la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Ces connaissances ennoblissent nos pensées. Et de nos pensées, nous posons des actions quotidiennes, des bonnes actions. Et de ces bonnes actions, nous créons des bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes contribuent à la formation d'un bon caractère, le caractère de Christ. C'est ce caractère, cet idéal que Christ veut avoir en nous. C'est cet idéal qui sera examiné, qui sera mis en épreuve à l'image de la bête. Pour arriver là, à ce niveau-là, les étapes, à la fois ajouter la vertu, à la vertu, les connaissances, et ces connaissances vont nous amener à l'autodiscipline, et à l'autodiscipline, la tempérance, ça va nous permettre à avoir aussi la patience. Dans la patience, c'est la piété. À la piété, nous allons avoir l'amour fraternel. Et dans cette fraternité, nous serons unis, comme dans la prière de notre Seigneur, soyez unis. Comme lui aussi est uni avec son Père. Comme ça, la lumière qui vient du Père, cette lumière va éclairer les troupeaux que nous sommes en passant par Christ. Nul ne doit échouer dans son désir d'atteindre dans sa propre sphère la perfection du caractère chrétien. Par le sacrifice du Sauveur, tout ce qui contribue à la vie et à la piété est mis à la disposition de l'enfant de Dieu. Nous avons la victoire lorsque nous nous laissons enseigner, lorsque nous prenons ce temps aussi de nous approprier la parole de Dieu et réclamer aussi les promesses que le Seigneur nous donne. Par la foi, nous saisissons la grâce. Cette phase donc de la croissance, frères et sœurs, passe par cet approfondissement de la parole de Dieu. Et avant de terminer, justement, j'allais je vais vous lire ici que l'œuvre de la transformation qui se fait chez le pécheur à la recherche de la sainteté est permanente.
Nous nous répandons tous les jours parce que le Saint-Esprit nous montre le péché. Le péché, Jean 16, au verset 8, il nous a dit que lorsque le Saint-Esprit arrivera, viendra, je vais lire ça comme ça, je termine sur ça pour comprendre que ce que nous devons faire tous les jours, que l'œuvre du Saint-Esprit, son message, ces 3 phases dans la voie de la sanctification sont en permanence devant nous. Nous devons faire ce travail individuellement et tout le temps. Il est dit aussi au verset 6, et quand il sera venu, donc ça c'est le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le message des premiers anges, ce message des premiers anges, je vous répète, ne s'arrêtez pas à un moment. Non. Son message appelé à la repentance agit sur le cœur de chacun et à un moment donné, les gens acceptent ou refusent. Ceux qui acceptent donc la repentance, donc c'est qu'ils sont convaincus de leur péché, ils se repentent et ils rentrent dans la voie de la sanctification. Ils saisissent, la personne saisit la grâce du Seigneur. Donc, lorsqu'il est convaincu, et après il est conduit dans la justice, et puis dans la justice, l'œuvre du deuxième ange. Après la justice, donc là où nous avons ces 2 phases, cette phase de croissance et les phases de maturation. Et après vient le jugement. Le troisième ange sélectionne. Parce qu'il a vu, après la maturation, donc c'est la sélection. Donc, je répète la phrase, elle dit, et quand il sera venu, donc Jean 16, 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mes frères et sœurs, donc ce travail se fait tout le temps. Les chairs de Pierre, 2 Pierre 1, à partir du verset 5, nous avons les barreaux et on ne saute pas, mais on doit y aller progression, étape par étape. Et c'est comme ça que nous pouvons atteindre le niveau que Christ aimerait voir à nous. C'est-à-dire, je reviens, cela ne va nous permettre de comprendre, de nous examiner aujourd'hui, de nous dire, si nos pensées ne sont pas en oubli, et si nous passons le temps à des choses futiles, et que nous ne sommes pas affermis dans la parole de Dieu, donc il n'y a pas eu l'accroissement de connaissances. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra pas recevoir. Donc, on sera pesé, et on trouvera qu'on n'est pas apte. Tenons nos lampes prêtes. Reviens à dire tout simplement, affermissez-vous dans la parole de Dieu. Lorsqu'on est affermi dans la parole de Dieu, c'est après qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, l'affermissement spirituel pour pouvoir faire face à la bête et son image. Je vous rappelle que ce qui se passe dans ces jours-ci nous montre que nous sommes à la fin. Il n'y a pas de doute. Le 1er novembre, la COP 26 se réunit en Angleterre, en Écosse. Ils vont décider en rapport avec le changement de climat.
Quand on nous parle de changement de climat, je vous rappelle qu'il y a des documents qui ont été signés dernièrement à Rome, où tous les responsables, les dirigeants religieux ont signé un document. Et ce document, il vient sûrement appuyer l'Audato Si. Dans l'Audato Si, là, on nous parle qu'il faut que la terre respire, qu'il faut créer un jour de repos. Et ces mouvements que nous avons vus, les mouvements des chrétiens, des mouvements des religieux, qui parlent le mouvement Climate Sunday, vous pouvez taper vous parlez sur l'ordinateur et chercher, et vous allez voir comment ce mouvement Climate Sunday, ils sont en train de préparer, bien sûr, la mise en place de dimanche, Sunday, le jour du soleil. Faux Dieu. Rappelez-vous ce que nous avons vu, que ceux qui vont adorer la bête et son image, c'est qu'ils vont adorer aussi Satan, le dragon. Puisqu'on nous dit dans Apocalypse 13 que la bête qui sort de la mer va recevoir la puissance, le trône et l'autorité du dragon. Mais ceux qui ne vont pas adorer la bête et son image, c'est ceux-là qui auraient terminé leur sanctification, comme on vient de le voir. Donc encore, essayer de voir par l'échelle de Pierre va nous montrer vraiment à quel niveau nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça va nous permettre de nous examiner. Il ne faut pas que, à l'image de la bête, nous serons pesés, trouvés légers. Ma prière, frères et sœurs, vous qui me suivez sur Facebook, je vous vois aussi, mes salutations fraternelles. Chaleureusement, je vous renvoie ces salutations, que le Seigneur vous accompagne là où vous êtes, que vous ayez cette main qui est la foi, la main qui nous permet de saisir la grâce et que nous marchons dans cette voie de la sanctification et que nous achevons notre sanctification. Nous allons remercier notre Seigneur, nous allons prier et nous remettre dans les mains du Seigneur pour que nous puissions continuer dans ce chemin, dans cette voie de la sanctification en compagnie de notre Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de ce temps des promesses aussi que tu nous accordes jour après jour, des bénédictions que tu accordes à tes enfants sur ce jour du sabbat. Père, tu nous connais plus que nous-mêmes. Veille, Père, nous purifier pour que nous puissions être des vases précieuses, pouvant recevoir l'huile, ton Saint-Esprit, Seigneur. L'Esprit qui va nous convaincre en ce qui concerne nos péchés et qui va nous conduire dans la justice, cette voie de la sanctification, et qui va orienter notre regard, Seigneur, sur le jugement qui se fait aujourd'hui, et qui va nous rappeler aussi que la fin du temps de grâce est proche, et qui va nous éclairer aussi, Seigneur, sur la lutte qui est devant nous. Merci, Seigneur, de fortifier ces âmes qui sont dans les coins même les plus reculés de ce monde,
ceux qui étaient avec moi dans cette étude, ceux qui vont suivre cette étude plus tard aussi, Seigneur. Merci de les préparer pour que, une fois affermis, qu'ils puissent aussi affermir ceux qui sont dans leur entourage, amener les âmes à tes pieds et que, Seigneur, à la fin de notre expérience de sanctification, que nous serons trouvés, Seigneur, aptes à faire face à la guerre, à la bête, de rentrer dans cette guerre, Seigneur, dans cette lutte, sous ton regard. Merci de pourvoir au bien-être de chacun de nos seigneurs. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Voilà, donc, comme je vous disais, je cherchais à ce que nous comprenions ce test qui est devant nous et pouvoir nous examiner. Donc, cette phase de croissance, faites le lien avec les chairs de pierre et examinez-vous étape par étape. Et nous verrons que ce qui concerne aussi cette étape de maturation, qui est la pluie de l'arrêt, qui est en rapport avec la pluie que nous devons attendre, la pluie de l'arrière-saison. Frères et sœurs, donc comprenez bien que l'image de la bête, elle est ici devant nous et ça ne tardera pas que nous serions prêts pour ça. Je vous remercie, vous qui me suivez, et à la prochaine occasion, que le Seigneur continue à vous accompagner dans cette voie de la